Consentir au moindre mal. On connaît la formule. Qu'est-ce à dire? Consentir au moindre mal, c'est toujours le mal des autres dont il est question. La raison raisonnante, nous n'en voulons pas. Nous ne sommes pas des êtres rationnels. Nous ne sommes pas des êtres logiques. Nous sommes des êtres humains qui sentons le feu de la vie dans nos veines. Nous sentons le sang clair du désir qui monte à notre tête. Nous ne faisons pas la part des choses. Nous ne sommes pas objectifs. Jamais. Nous ne prétendons pas tout connaître. Et nous pensons ne pas tout savoir également. Et nous avons accepté cette impuissance et nous avons accepté cet impouvoir sur les autres. Bonjour, bienvenue à ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 23 décembre 2013. J'enregistre en vitesse cette petite vidéo-là, car j'ai aujourd'hui une journée très chargée qui fait suite à d'autres journées très chargées. Et je m'adresse directement à cette jeune femme qui se prostitue et qui argumente sur ma page Facebook, Amélie Joly. On aura compris ici que c'est un pseudonyme. J'ai constaté également que nous avons une quinzaine d'amis communs et que tu as été impliqué dans le printemps 2012 aux côtés des étudiants. Donc, sans doute, je t'ai croisé. Sans doute, tu m'as croisé également. Il y a des choses ici que je ne peux pas dire. D'accord? Mais j'ai l'impression, en te lisant, qu'au fond, tu aurais bien envie de rejoindre les rangs des abolitionnistes. Je te lis et j'y lis beaucoup de désarroi, beaucoup de détresse. Tu en accuses la morale chrétienne. Tu en accuses l'Église catholique. Je ne veux pas te faire de peine ici, mais l'Église catholique a été une des premières organisations à encourager la prostitution. N'est-ce pas Saint-Augustin qui parlait des égouts nécessaires, quelque chose comme ça, en parlant des femmes prostituées. Il vous comparait à des bols de toilette, si tu préfères. Nécessaires, étant donné les instincts irrépressibles des hommes. Les hommes et les femmes se comprennent déjà si mal. Ne crois-tu pas que lorsque la prostitution sera imposée, parce que c'est de ça dont il est question, au bout du compte, la question légale, la question morale est déjà évacuée, c'est réglé. La majorité des gens consentent à ce que des femmes, comme toi, se prostituent pour être au service des hommes. Je pressens chez toi beaucoup de souffrance, beaucoup de désarroi. Et la sortie de la prostitution. Un jour, tu vas arrêter de te prostituer. Un jour, le marché ne voudra plus de toi. Un jour, des hommes vont te dire tu es trop vieille pour faire cela. Que va-t-il advenir de toi? À côté de chez moi, il y a un centre. Il y a un centre pour femmes itinérantes. La majorité de ces femmes-là ont connu les affres de la prostitution. Sans doute, beaucoup d'entre elles en ont fait l'apologie. Aujourd'hui, elles sont sous très forte médication. Elles parlent seules, elles grillent des cigarettes en attendant que le centre ouvre. Et beaucoup de travailleurs aussi paient des pensions, paient des taxes, paient des... Mais c'est pas de cela que je veux te parler. Je m'égare et je n'ai pas le temps.
Est-ce qu'il y a un homme dans ta vie ou une femme? Est-ce que quelqu'un t'aime vraiment? Est-ce que quelqu'un prend soin de toi? Est-ce que quelqu'un fait attention à toi? Est-ce que quelqu'un se demande, quand tu reviens de ton travail, comment a été ta journée? Est-ce qu'on te fait couler un bon bain chaud? Est-ce qu'on te fait un massage sans arrière-pensée? Est-ce qu'on est-ce qu'on t'aime vraiment pour qui tu es? Tu dis que déjà tu te prostitues depuis 8 ans. Es-tu déjà tombée amoureuse d'un de tes clients? Oh, je sais bien, certains de tes clients, eux, sont tombés amoureux de toi. Mais est-ce que tu leur faisais vraiment confiance? Écoute, je ne te connais pas, Amélie. Je ne sais pas qui tu es. Mais assurément, tu veux nous convaincre du bien fondé de ton activité. Et tu as sans doute peur que nous ne t'aimions pas. Ici, tu fais une erreur. Parce que nous, peut-être, on t'aime vraiment. Peut-être on a assez d'imagination, assez de sensibilité, assez d'empathie, assez de capacité, de colère, qu'on ne fait pas la part des choses. On n'est pas dans la logique du moindre mal. Le mal reste le mal, qu'il soit moindre ou dévastateur. Peut-être qu'on pressent ta souffrance. Peut-être davantage que tu ne pourrais jamais l'imaginer, Amélie. Moi, j'ai grandi dans un quartier où c'était le sort réservé à beaucoup de femmes que celui de finir prostituée et après internée. Et bien souvent, la morgue entre les deux. Qu'elles soient enfermées dans des bordels ou dans les rues, pour moi, ça reste d'une infinie tristesse. Et je ne crois pas que c'est ce que tu voulais faire de ta vie. Mais ta vie ne s'arrête pas ici. Ta vie ne s'arrêtera pas lorsque tu auras cessé ton activité. Mais il y a quelque chose qui me dit que tu as vraiment envie d'arrêter, mais que tu ne trouves pas la porte de sortie. Ben, tu vois, c'est ça aussi. Nous, les abolitionnistes, on veut ouvrir des portes de sortie. On veut creuser des tunnels pour que les femmes qui veulent sortir de ça puissent le faire. On ne veut pas légiférer au fond. On veut vous sortir de là. Puis les hommes, les autres hommes, je comprends pas qu'un homme paie pour cela. Je le comprendrai jamais. Je suis un homme, hein? J'aime pas cette image-là que la société nous renvoie, qu'on est des espèces d'individus qui ne pouvons pas nous contrôler. C'est sûr, l'homme vit dans l'intensité, et puis beaucoup de femmes, elles, vivent dans la durée. Nous, on réfléchit pas trop souvent, on n'est peut-être pas si intelligent que ça. On est peut-être même moins intelligent que la majorité des femmes, je pense. C'est possible. Je vais conclure simplement en disant, moi, j'ai grandi dans un univers de femmes. Et j'ai vu les femmes chez moi, ma grand-mère, ma mère, faire preuve de beaucoup de courage, beaucoup de ténacité.
Enfin, Amélie, écoute, cette vidéo-là, elle est décousue. J'ai pas le temps. J'ai ouvert ma webcam et je voulais simplement te dire, malgré ce que tu peux penser, je t'aime sans doute infiniment plus que tous les clients que tu as rencontrés dans ta vie. Moi, je ne fantasme pas sur toi. Mais comme être humain, tu as de la valeur à mes yeux. Beaucoup. Allez, je vous embrasse tous. Passez une bonne journée.